Ah ben, alors bonjour tout le monde, je vais attendre un peu que les gens arrivent. Alors voilà, les paramètres ont encore changé, j'ai eu beaucoup de difficultés. Alors j'apparais normalement sur mon Facebook Renée Sévigny, médium clairvoyante. Alors vous devriez être en mesure de me trouver là. Alors aujourd'hui, je suis venue vous parler encore une fois à toutes les pleines lunes, je vous cause. Mais je ne vous parle pas nécessairement de la pleine lune, ça dépend des fois. Cette semaine, j'ai décidé de vous parler de la double nature qui nous habite parce que c'est tellement important de comprendre que on n'est pas que terrestre, voyez-vous. Alors, vous pouvez suivre mes infos sur renésévigny.com, mon site internet, et ainsi sur YouTube. Sur YouTube, plus vous allez me liker, plus je vais être vue, visible, et c'est important. C'est la même chose sur Facebook. Plus vous partagez, plus vous commentez, et plus ça m'aide à avoir un meilleur auditoire, parce que c'est important que les gens apprennent qu'ils ne sont pas que humains sur Terre, ils vivent dans d'autres dimensions. Il faut qu'ils comprennent aussi qu'ils sont multidimensionnels. Alors, c'est ça mon travail, moi. J'essaye de vous aider à comprendre et à calmer vos états d'âme afin de vous amener dans un climat de paix, d'harmonie, de stabilité. Et c'est grâce à multiples expériences que j'ai vécues. Ben là, je vais attendre parce que je vois pas grand monde. Il y a supposé avoir eu un commentaire, mais naturellement, je ne le vois pas. Je vais demander à le voir, peut-être. Peut-être que je vais le voir plus bas. Mais non, je ne vois pas vos commentaires. Et je vois pas si vous êtes là non plus. Faites-moi un petit signe. Est-ce que vous me voyez? Réaction, une réaction. Oui, il y a des gens qui me voient, mais c'est curieux, moi je ne vous vois pas. Alors, ben, je voulais vous parler de, de la nature de l'homme. Nous sommes en fait dans le plan terrestre. Nous croyons souvent, malheureusement, de façon... Ah, voilà Diane. Bonjour Diane, je suis contente de te voir. Je te voyais pas, je voyais personne. Il y a deux commentaires qui sont écrits, mais je n'en vois qu'un qui apparaît, et c'est celui de Diane. Alors, la double nature de l'homme, c'est que nous vivons sur Terre temporairement. Mais qu'est-ce qui se produit avec notre conscience? Ça a toujours été une préoccupation. C'est quoi notre conscience à l'intérieur de tout ça? Qu'est-ce que c'est qui se passe? Est-ce qu'elle vit dans notre mental, la conscience? Est-ce que c'est dans notre cerveau? Est-ce que c'est dans le corps? C'est où que la conscience se trouve? Voilà la grande question auquel je peux vous répondre. Pourquoi? Parce que j'ai vécu des expériences qui m'ont permis de découvrir que la conscience se trouve pas du tout dans le mental, dans notre pensée. Elle se trouve à l'extérieur du corps. Et comment je le sais? C'est à cause de plusieurs informations que j'ai pu recevoir grâce à des doublements, à des dédoublements. Je me suis dédoublée, euh, je vous dirais, plusieurs fois dans ma vie. J'ai vécu des expériences psychiques assez importantes où ma conscience a pu se manifester malgré ma division avec mon corps. Et c'est de ça que je voulais vous parler. Et vous savez, la dernière fois que ça m'est arrivé, c'était la fois la plus percutante de toute ma vie parce que c'est vraiment là que j'ai vu à quel point la conscience n'appartenait pas à notre corps physique. Notre conscience continue de vivre
même après notre mort. Et elle résonne en nous comme un tonnerre, je vous dirais, extraordinaire, mais un doux tonnerre. Un doux tonnerre puisque notre conscience, lorsqu'elle est en stabilité, lorsqu'elle est en calme, en état de paix, et là, naturellement, je ne peux pas parler pour tout le monde parce que moi, quand ça m'est arrivé la dernière fois que ça m'est arrivé, je vais vous parler de la dernière fois surtout, parce que c'est là que ça a été le plus percutant. C'est là que j'ai pu vraiment vérifier ou authentifier le fait que ma conscience résonnait en moi. Mais elle résonnait tellement fort à l'intérieur de moi que c'est devenu fascinant. C'est devenu fascinant de réaliser à quel point mon corps était mort, mon cœur ne battait plus, mais ma pensée continuait d'exister en témoin et seule avec moi-même, j'étais capable de reconnaître cette conscience et c'est d'ailleurs ce qui m'a le plus fasciné. J'étais à l'hôpital pour une raison cardio, mon cœur qui allait pas bien et bon, suite à des interventions, mon corps a déconnecté, c'est-à-dire mon état de vie a été suspendu, quoi. Et j'ai trouvé ça fort agréable d'être capable d'être dans cet état de témoin en parfaite harmonie et d'avoir encore accès à cette réflexion si merveilleuse qui nous habite. Et souvent, les gens, ils se disent, « Ah, quand on médite, il faut arrêter le mental, il faut arrêter. » Mais la conscience est au-dessus du mental, est au-delà du mental. Elle ne fait pas partie du plan physique. Et c'est avec cette conscience que j'ai réalisé que je vivais dans un autre climat, dans un autre état, ailleurs. Et j'ai été fascinée par cette expérience. Mais ça, c'est vraiment important que vous sachiez que quand on comprend ça, je ne sais pas ce que ça vous fait à vous de comprendre cette réalité-là, mais pour moi, ça a été tout un événement parce que j'ai dit, ben ma foi, je vis encore. Et c'est ce que j'essaie de vous expliquer depuis fort longtemps, que tout au long de notre existence, nous sommes là en passage temporaire, en attendant justement de retourner vivre dans la réalité subtile dans laquelle nous sommes normalement. Mais naturellement, il y a plusieurs plans. Et ce niveau-là, ce premier plan où j'étais à ce moment-là, étant donné que je n'étais pas complètement décédée, que mon corps a été réanimé parce que j'étais à l'hôpital et on m'a réanimé, ben, je suis revenue dans mon corps et je suis repartie plusieurs fois par contre, mais à chaque fois, c'était la même information que je recevais. Je continuais de vraiment être extrêmement lucide, et même que je vous dirais plus lucide que la moyenne, car c'était vraiment ma conscience qui était en place, qui était en discussion à l'intérieur de moi, mais sans attente, sans aucune attente. C'est ça qui est particulier, parce que on peut peut-être l'identifier comme étant l'esprit, on peut peut-être l'identifier comme étant l'âme, cette suspension de vie qui était de mon corps ne m'arrêtait pas, n'arrêtait pas la vie qui continuait de circuler à l'intérieur de moi, et j'étais dans le corps énergétique, dans les champs énergétiques, car j'étais encore tout près de la Terre. Et il n'y avait pas eu la deuxième mort, ce qu'on appelle l'explosion, où on voit le tunnel de lumière et tout ça, parce que c'était pas nécessaire. Je n'avais pas à vivre ça, puis j'avais probablement à vivre ça que pour avoir la capacité de vous en parler aujourd'hui, de vous en parler à plusieurs reprises. Pourquoi? Pour que vous compreniez à quel point c'est important de calmer nos états d'âme
face à la mort, de calmer nos états de panique, de peur, d'inquiétude, car ça nous éloigne de cet état, de cette réalité qui vit en tout instant en nous. Alors, c'est vraiment une expérience des plus enrichissantes qui nous est donnée. Et moi, je vous dis qu'il n'y a jamais rien qui vaut la peine que nous nous en fassions vraiment, parce que tout ce que c'est que nous avons placé dans notre vie, nous l'avons choisi, et nous l'avons choisi pour une raison bien spécifique. Moi, j'ai choisi de vivre plusieurs expériences de mort imminente dans ma vie, et d'ailleurs, j'en ai vécu plusieurs. La première, c'était à l'âge de 8 ans, où je me suis trouvée, suite à une opération, entre deux mondes aussi, encore une fois, mais cette fois-là, j'étais dans l'astral, parce que mon corps était vivant, était sur une table d'opération, était bien en vie, mais j'ai fait on appelle ça une décorporation. Je suis sortie de mon corps, j'ai fait un voyage astral qu'on appelle, mais c'est pas une catastrophe faire un voyage astral. C'est donné à tout le monde de faire un voyage astral. C'est sûr qu'il y a différents niveaux en astral, mais à partir du moment où on est dans la conscience, dans la méditation, dans le respect d'autrui, naturellement, puis à l'âge de 8 ans, vous savez, j'étais pas très vilaine, hein? J'étais quelqu'un de tout simplement témoin de ce que c'est qui se passait autour de moi. Alors, je me suis dirigée tout simplement dans la cuisine chez mes parents pendant mon opération et j'étais collée au plafond de la cuisine et je voyais ma mère et mon frère en train de laver la vaisselle. Mon frère essuyait, ma mère lavait. À un moment donné, le téléphone a sonné, je les entendais parler. Et c'était encore une fois ma conscience qui disait à ma mère, mais voyons, je suis là. Vous ne me voyez pas, voyons, je suis là. Puis j'avais beau parler avec eux, ils ne me voyaient pas. Puis ça aussi, je trouve ça important que vous sachiez que lorsque une personne parle au premier niveau, au premier temps, les premiers jours, bien, sa conscience est là, autour de vous. Cette conscience-là ne reste pas dans le corps. Elle quitte le corps parce que pourquoi? Elle ne vit pas dans le corps. La conscience est à l'extérieur de notre corps. Qu'est-ce qui se passe pour elle après la mort? C'est ce que je marque dans le texte ici. Eh bien, la conscience demeure plus vivante que jamais. Et c'est pour cette raison-là qu'à partir de ce moment-là, après avoir visionné multiples, un coup qu'on est décédé naturellement, si j'étais morte pour vrai, ce qui me serait arrivé, c'est que j'aurais vu multiples facettes de ma vie, juste en vitesse accélérée, juste pour passer à travers mon existence, comme un cinéma, comme un film. Et ensuite, il y aurait eu une deuxième explosion et je me serais retrouvée là où ma vibration est à son meilleur. Alors, lorsqu'on parle de climat, de paix intérieure, de stabilité, d'amour, de conscience de l'autre, lorsqu'on parle d'être respectueux, d'essayer d'être attentif à nos gestes, à nos actions, mais c'est pour justement permettre à toutes nos fréquences d'être multipliées par 1000. Parce qu'à partir du moment où on a une vie agréable, une vie saine, autrement dit, mais c'est clair que lorsqu'on meurt, d'abord, on va vivre une suspension, mais ensuite, lorsque la deuxième étape arrive, c'est là que souvent les gens disent qu'ils ont vu de la lumière au fond, puis bon. Mais ça, c'est autre chose. C'est lorsqu'on arrive justement dans un autre monde après, quand le voile se déchire, pour qu'on pénètre dans la réalité d'où on vient.
Mais ce que c'est qu'on a entendu parler, nous surtout, c'est du monde astral. On a entendu parler du monde astral, on a entendu parler de faire attention pour ne pas se ramasser en astral inférieur ou en astral supérieur. Mais au-delà de l'astral, il y a aussi un autre monde. Et cet autre monde, c'est le monde de la réalité stellaire, si vous voulez, si on veut. Et ce monde de la réalité stellaire, mais nous pouvons l'atteindre, nous pouvons vibrer à l'intérieur de ce monde-là si nous vivons l'illumination. Nous pouvons y aller volontairement, consciemment, simplement, pas en le demandant, mais en se préparant à pouvoir vivre cette explosion intérieure qui va nous amener dans cet état d'extraordinaire conscience qui est l'illumination. L'illumination nous permet de traverser tous les voiles. Et à ce moment-là, ça n'a pas de nécessité qu'il y ait de la lumière ou pas. Si nos peurs, nos craintes, nos inconforts, nos insatisfactions, nos problèmes, nous les avons réglés, nous les avons mis derrière, à ce moment-là, il n'y a absolument aucune crainte à avoir. Nous quittons tout simplement en paix et en harmonie. Et vous savez, lorsque je suis morte à plusieurs reprises à l'hôpital, il n'y a pas si longtemps, c'était noir. Noir, 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 noir jade. Est-ce que j'ai vu cette situation comme étant une situation négative? Non, pas du tout. Pas du tout. Je suis restée tout simplement attentive à ma pensée, ce qui se produisait en moi, calme et à l'écoute de ce silence extraordinaire qui m'amenait à comprendre que je vivais et je vivrai toujours. Et c'est ça qui est la conscience. La conscience ne meurt jamais. Elle ne meurt pas. Elle poursuit sa vie et c'est là qu'elle s'enfile, qu'elle enfile d'autres peaux, si on veut, d'autres containers, peut-être qu'on pourrait appeler ça. Ça me fait penser à quelqu'un qui disait récemment l'esprit, la conscience, c'est vraiment comme le chaudron, c'est le corps physique, l'eau, c'est l'eau qui bouille dans le chaudron, et la vapeur, c'est la conscience. Mais la vapeur existe, hein? Alors, c'est la même chose, c'est exactement comme ça que ça se présente. Et à partir du moment où on comprend cette réalité-là, ben, on se prépare, tout simplement. On se prépare, on sait qu'on est ici de passage. Et on est ici parfois de passage, pourquoi? Pour apporter notre conscience à l'environnement dans lequel nous nous trouvons, pour réveiller les consciences des environnements dans lesquels nous sommes plongés. Alors, bonjour Alain, bonjour Hélène, bonjour André, contente de vous voir, vraiment Juliette aussi. Alors voilà, c'est vraiment pour cette raison que je trouve ça important de vous expliquer que plus vous allez être dans votre présent, dans votre conscience du présent, plus votre fréquence va changer et moins vous allez vivre d'inquiétude. Parce que c'est le mental qui est inquiet. C'est pas la conscience. Votre conscience est au-dessus du mental. Mais tant et aussi longtemps que vous avez des préoccupations mentales ou des inquiétudes mentales, vous ne pouvez pas rentrer dans la conscience. Vous ne pouvez pas ressentir votre conscience. Bonjour Joanne, les deux Joannes sont arrivées en même temps. Je suis contente de vous voir, ça me fait plaisir. Merveilleux, merveilleux. Alors, je suis contente de voir qu'il y a des gens qui arrivent à me trouver aujourd'hui. J'ai décidé de fermer 2 Facebook prochainement. Et ça va être Chant, Panorhythmie et Quête et Inspiration 2020. Alors, c'est pour cette raison que je veux vous habituer tranquillement
à venir sur Renée Sévigny Médium Clairvoyante pour vous amener tranquillement à comprendre que ça va être beaucoup plus simple qu'on se voit tous à la même place, en fin de compte. Puis je voulais m'excuser pour hier soir, j'ai pas pu faire la méditation comme prévu, j'ai eu un empêchement de dernière minute. Mais bon, c'est pas grave, ce n'est que partie remise. Alors, tout ça, aujourd'hui, je vous parle de conscience pour vous aider à vraiment comprendre c'est quoi la différence entre le mental et l'esprit. Parce qu'on ne sait pas comment l'appeler au niveau terrestre, mais en réalité, c'est le mental. Comment je pourrais l'appeler? L'esprit, l'âme. C'est autre chose, parce que le mental, c'est l'inquiétude. Le mental, c'est celui qui achète, c'est celui qui calcule, c'est celui qui va chercher de l'information, c'est celui qui essaye de tout connaître, de tout comprendre, de tout enregistrer par cœur. Mais la conscience, c'est bien au-delà de ça. Elle sait la conscience. Alors le jour où on entre dans ce climat d'explosion dans lequel je vous en ai souvent parlé, au niveau de l'éveil, au niveau de l'illumination, ensuite on comprend que le mental, il faut le tenir occupé, quoi, c'est sûr, mais c'est pas tout. C'est pas en enregistrant tous les livres du monde entier que nous pourrons arriver à un état de paix intérieure. C'est là qu'on le comprend. Mais à partir du moment où on vit l'illumination suite à la méditation, suite au travail énergétique en nature, suite à la compréhension de l'instant présent, d'être en présence avec les choses qui nous arrivent, quoi. À un moment donné, on aiguise tranquillement, on aiguise nos données, on aiguise notre être, on aiguise notre corps, notre âme, notre esprit. On enligne le corps, l'âme et l'esprit, en fait, à un point tel qu'à un moment donné, pouf, il y a une explosion éblouissante qui nous permet justement d'aller au-delà des peurs et de ne plus vivre dans la crainte ou dans l'inconfort et de sentir l'absolu qui vient nous habiter, de sentir cet absolu qui nous habite en fait. Alors tout ça pour vous dire, vous vous rendez compte, à 8 ans, quand j'étais collée dans le plafond de la cuisine chez ma mère, puis que j'ai raconté à ma mère, suite à l'opération, ce qui m'était arrivé, mais en lui expliquant ce qu'elle avait vécu aussi, en lui expliquant ce que j'avais vu dans la cuisine, leur discussion, le téléphone qui sonne, mon père qui est avec moi à l'hôpital, mais qui l'appelle pour lui dire, ben, l'opération est plus longue que prévu, voir l'inquiétude, tout ça. Ma mère m'a dit, mais tu ne parles pas de ça à personne. Parce que pour elle, ben moi ce qui m'inquiétait là-dedans, c'était où est-ce qu'il est le bon Dieu, tu sais. J'ai dit, c'est drôle, maman, tu sais, moi, je suis sortie de mon corps, j'étais collée dans le plafond, je sais que j'étais plus dans mon corps, parce que quand je suis revenue dans la salle d'opération, j'ai entendu le tintamarre des microphones dans les hôpitaux. Vous savez, des fois, ils font des appels à haute voix dans les microphones. Ça résonnait en moi comme un tambour et j'entendais tous les appareils, les instruments d'opération de métal. Euh, Ça faisait un vacarme incroyable. Alors, ça vous donne une idée, j'étais entre les deux plans, mais j'essayais de revenir dans mon corps. Puis, pouf, à un moment donné, je suis retombée dans mon corps. Mais avant de tomber dans mon corps, ben, j'entendais vraiment un vacarme, un bruit assourdissant parce que j'étais entre les deux. Et le temps de pénétrer, le bruit a amplifié, puis ensuite, pouf, tout s'est arrêté. Et je me suis sentie comme si j'étais rentrée dans un habit de scaphandre qui était 3 4 points trop petit pour moi. Ça vous donne une idée. C'était tellement petit, petit. Je me sentais comme écrasée, écrasée par ce corps que je venais de reprendre à nouveau. Mais tout ce temps-là, mon esprit, ma conscience, était encore très animé. Et je sais que certains médecins ou certains scientifiques disent
que oui, la mort survient après que le cerveau s'est complètement éteint, puis c'est peut-être le dernier à s'éteindre. Et c'est pour cette raison que les gens reviennent avec des mémoires. Mais moi, je peux vous garantir que j'en suis même convaincue. J'en suis convaincue pour avoir vécu trop de choses. Puis la fois aussi où, assis carrément dans ma salle de méditation, j'ai vécu mon éveil, mon illumination. J'ai traversé le voile cette fois-là à une vitesse incommensurable. Une explosion s'est envahie. Il m'a envahi, une explosion de vie m'a envahi. Et je me suis ramassée dans des plans très supérieurs. Très supérieurs. Puis c'est chacun notre expérience, parce que chacun d'entre nous vivons notre expérience, mais en même temps, chacun d'entre nous fusionnons ensemble après pour partager nos expériences. Alors c'est pour cette raison-là que nous ne devons pas perdre notre temps à nous critiquer, nous juger ou nous observer avec critique. Ça ne donne rien. On est interreliés depuis toujours. On est tous pareils. On s'en va tous à la même place. Et la seule chose que nous devons faire, c'est ajuster nos consciences. Ajuster nos consciences par multiples moyens. Mais je peux vous garantir, par exemple, si jamais ça vous arrive, moi, j'ai dû me reposer après l'explosion que je vous parle en méditation, où Jean m'a ramené dans mon corps. Cette fois-là, c'est Jean, c'est grâce à Jean si j'ai pu réintégrer mon corps. Je ne sais plus où ce qu'il était, puis de toute façon, ça ne m'aurait pas dérangé de quitter. Mais j'avais pas à quitter puisqu'il fallait que je vous en parle. Voilà, pour cette raison, je suis là et je vous en parle. Et c'est correct, c'est bien parfait. Tout est parfait. On n'a pas besoin de faire autre chose que de s'arrêter à notre instant pour voir si dans notre instant, on interagit de façon valable, si on est heureux, si on est joyeux, si on apporte le bonheur autour de nous, si on fait plaisir aux gens qui nous entourent, si on est capable de prendre soin de ce grand mystère qu'est la vie, ben déjà, on accomplit de grandes choses. Et c'est ça qui est important. Et c'est vraiment, vraiment ça qui est important. Parce qu'à partir du moment où on vit l'expérience réelle de la vie, de la mort et de la conscience qui subsiste tout le temps, tout le temps, tout le temps, ben, on ne vit plus du tout la vie de la même manière. On ne ressent plus les choses de la même façon. On ne peut plus voir le monde de la même manière. Alors moi, après l'explosion d'éveil, d'illumination, j'ai dormi 3 jours. J'ai dormi pendant 3 jours. Mon corps était encore trop petit quand je suis revenue. Et ça a été tout un périple, mais ça valait le coup. Ça valait la peine d'être vécu. Puis je vous raconte pas ce que j'ai vécu parce que c'est particulier. Je ne veux pas influencer ce que c'est que vous pourriez vivre vous-même. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que si jamais vous sentez qu'en méditation, vous allez tomber, ben laissez-vous tomber. Si jamais vous sentez en méditation que vous allez partir, ben partez. Prenez ce cadeau qui vous sera donné, qui vous sera proposé, sans crainte. Puis si vous avez des peurs, mais nettoyez vos peurs en attendant, parce que, veut pas, c'est vos peurs qui vous amènent de la résistance. Plus vous allez vous libérer de vos inquiétudes, de vos peurs, de vos tourments, plus vous allez pouvoir vivre des explosions extraordinaires de conscience. Et vous allez réaliser que votre conscience est vraiment beaucoup plus grande que votre mental, que votre corps physique.
et qu'elle veut que vous apporter du bien, du bonheur, de la joie, du bien-être. Elle ne veut rien d'autre. Elle est là pour vous dire, vous faites une expérience. Elle est là aussi pour vous apporter tout ce qui vous sera nécessaire pour votre expérience, car elle est en contact. C'est votre contact premier. C'est votre état premier. Alors la conscience subsiste après la mort, puis elle n'est pas tellement différente parce que c'est ce qui m'a fasciné. C'est ce qui m'a le plus fasciné lorsque j'ai été hospitalisée pour une péricardite où je suis décédée à plusieurs reprises et qui me ramenait, puis j'étais comme à tout bout de champ, c'était la ligne droite, là, vous savez, le « qu'on entend, mais moi, c'était pas le « qu'on entend, c'était rien que ma pensée qui était là, puis que j'étais émerveillée, émerveillée, émerveillée de voir à quel point elle était toujours présente, cette conscience, tellement présente. Wow! J'ai adoré, adoré cette expérience. Autant que je respecte la vie, je respecte la mort parce qu'elle n'existe pas. Je respecte la vie dans toute son œuvre. Alors, je vous souhaite à tous une très, très, très belle pleine lune. Et j'espère que vous allez méditer et que vous allez tomber à l'intérieur de votre méditation ou plonger en vous-même et régler vos tourments, vos peurs, vos inquiétudes. Soyez heureux, c'est tout ce qui est important. C'est tout ce qui compte. Soyons heureux. Je vous remercie d'être venus. J'espère que vous pourrez commenter. Plus vous commentez, plus mon follow est bon. C'est ridicule de dire ça, mais c'est comme ça. Et j'ai toujours de la difficulté à me loguer. Encore une fois, aujourd'hui, c'était pas évident. Ils ont tout changé les paramètres. Encore une fois, c'est pas grave. Il faut s'ajuster. Il faut évoluer avec la technologie. Imaginez-vous, quand on est de l'autre côté, chez nos amis stellaires, lorsqu'on retourne dans notre véritable foyer d'origine, la technologie est 100 fois plus avancée que celle qu'on a ici. Fait que vous vous rendez compte? Fait que celle-ci, c'est peut-être pour ça qu'on a tant de mal à s'y adapter, en même temps qu'on n'est quand même pas si mal. Hein? On n'est quand même pas si mal. Alors voilà. Alors merci d'être venu me rencontrer aujourd'hui pour cet échange. Ben, ou plutôt mon propos, ce propos. J'espère qu'il vous aura aidé. À bientôt et bonne pleine lune. Bye bye. Merci, merci. Je regarde les propos, je regarde vos petits commentaires. Vous êtes adorables. Merci, merci. J'aime ça quand vous m'écrivez. Merci. À bientôt. Bye. À bientôt.